Bonjour à tous, c'est Ozarkiller qui vous parle pour un nouvel épisode de Comparons. Et donc aujourd'hui, nous allons comparer ensemble trois modèles Lego Ninjago, tous trois sortis en 2016 et tous trois coûtant la somme de 19,99 €. Et donc, notre premier modèle sera la référence 70 600, le Ninja Bike Chase, contenant 231 pièces. Le second modèle sera le Sky Shark, référence 601, contenant 221 pièces. Et le troisième modèle sera la référence en 1991, le Cryptarium Prison Breakout contenant 207 pièces. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, le nombre de pièces est un peu différent, mais ce n'est pas vraiment le point le plus important, car en effet, à chaque fois qu'on parle de nombre de pièces, il est important de recontextualiser. Des fois, un modèle qui a plus de pièces n'est pas forcément mieux, déjà et d'une, et surtout, un modèle qui a moins de pièces, des fois, ça veut tout simplement dire qu'il a moins de pièces, certes, mais des pièces plus importantes, comme c'est justement le cas avec le Prison Breakout. Donc, là encore, des choses à prendre en considération, et ce n'est pas vraiment l'élément de comparaison qui sera le plus important, je pense, dans ces trois modèles, qui, comme on peut voir d'ailleurs, trois modèles que j'ai choisis car ils se complètent vraiment. En effet, si je repars avec mon Ninja Bike Chase, je me rends compte que ce modèle-là est littéralement un modèle de véhicules au pluriel, comme on peut voir avec trois véhicules qui ont plus ou moins la même taille, la même ampleur. A l'inverse, le Sky Shark, lui, est un modèle de véhicule, mais de véhicule au singulier. Il y aura principalement un gros véhicule à construire et l'autre sera beaucoup plus minime. Enfin, le Prison Breakout, lui, est un set de structures et de figurines. Donc à partir de ça déjà, vous pouvez déjà un peu visualiser les différences qu'il y a entre ces trois modèles, et différences qu'on bien sûr, on va voir ensemble tout au long de cette vidéo. Et on va commencer par le premier point, qui est les figurines. Et les figurines, ça va être plutôt clair, il y aura clairement un vainqueur et un perdant, pas vraiment d'ambiguïté, car en effet, si on reprend dans l'ordre, le Ninja Bike Chase aura trois figurines, dont deux ninjas et un pirate. Nos deux ninjas seront Kai, qui viendra donc en tenue Skybound et sans fourreau. Alors je vais baisser la lumière et bien sûr tout bien régler pour que vous puissiez bien les voir. Donc Kai, accompagné de Nia, qui vient sans fourreau, mais comme on peut le voir avec sa tenue non pas Skybound, mais sa tenue de 2015 vague 2, donc la tenue Deep Stone, entre guillemets. Et enfin, le pirate, c'est Squiffy qui s'y colle. Je vais arriver. On enchaîne maintenant avec le Sky Shark. Le Sky Shark, cette fois-ci, c'est deux figurines. Donc déjà, pour avoir des petites différences, avec un ninja et un pirate. Le ninja, ce sera Lloyd en tenue Skybound, mais sans fourreau. Et le pirate, ce sera Flintlock. Enfin, la prison. Cette fois-ci, c'est pas 2 ni 3, mais 5 figurines. Et on va retrouver Kai, mais avec fourreau dans sa tenue Skybound. Puis ensuite, on aura le soldat géant de pierre. Nous aurons aussi, alors par contre, excusez-moi, j'ai peut-être confondu, on aura en termes de ninja Zayn version prisonnier. Et en termes effectivement de méchant, en termes de neutre, on aura un garde de prison. Et je me rends compte que là, on n'aura peut-être pas la place de tous les mettre. Captain Soto et le géant justement de pierre pour tout ce qui est un peu méchant. Et effectivement, on ne peut pas du tout les mettre. Alors attendez, je vais un peu les rapprocher. Et donc déjà, je pense que la différence est assez claire. Si vous voulez des figurines, il faudra vous prendre principalement la prison du Cryptarium. Et comme on peut le voir, en plus, ce qui est intéressant de noter, c'est que ce ne sont pas... Alors, on va mettre ici. Ce ne sont pas non plus n'importe quelle figurine, car la plupart des figurines dans la prison sont justement exclusifs à ce set-là. Donc, par exemple, tout ce qui est prisonnier, Captain Soto, le soldat géant de pierre, ainsi que Zayn et le garde sont tous exclusifs au modèle. Après, bien sûr, il faut entrer un peu plus dans les détails, je pense. Donc déjà, le gardien de prison n'a rien de spécial en termes de Ninjago, ça reste une figurine Lego City, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, entre guillemets, elle n'a rien vraiment de spécial, si vous voulez, si ce n'est d'accroître la jouabilité par sa présence, car ça fait un plus grand nombre de figurines, et surtout, ça vous permet d'avoir les trois camps représentant la prison, à savoir les ninjas, les prisonniers vraiment méchants, ainsi que, entre les deux, le garde de prison. Donc déjà, on a effectivement un côté ici qui est complet au niveau de la section de figurines, au niveau des différents
point de vue, si je peux appeler ça comme ça. Voilà. Ensuite, effectivement, comme j'ai dit, en termes de figurines exclusives, vous avez Captain Soto et le Soldat Géant de Pierre qui ne reviennent nulle part ailleurs et qui en plus, eh bien, je veux dire, sont des figurines plutôt importantes. Alors certes, le Soldat Géant de Pierre est beaucoup moins important dans la série, c'est vrai, mais néanmoins, il vous permettra d'avoir à nouveau l'armure et les 4 bras qui sont exclusifs à Général Kozu qui est uniquement disponible dans la quête de Samurai X ainsi que dans un modèle 2013. Donc en clair, si vous voulez choper un Soldat de Pierre à 4 bras, pas cher, c'est l'occasion jamais. Et enfin, Captain Soto qui est quand même plus important, je pense, parce que lui a vraiment eu le droit à tout un épisode à sa gloire et à son équipage. C'est aussi un peu le pirate de Ninjago originel, donc c'est vraiment un personnage important et eh bien, son apparition, je pense vraiment rend le set encore plus intéressant. Et enfin, on pourra quand même se quitter avec Zen, qui Zen a une tenue prisonnière exclusive et qui en plus vient avec sa coupe de cheveux argentée. Coupe de cheveux argentée que vous pourrez aussi retrouver certes dans le Tumblr de Zen, mais qui coûte 10 € plus cher. Donc là encore, à voir effectivement la façon la moins chère de choper sa coupe de cheveux argentée. Donc vraiment une bonne section de figurines. Et comme vous pouvez le voir, deux sets partagent une même figurine, à savoir Kai. Kai qui revient et dans le Back Chase et dans le Criterion Prison. Mais dans le Criterion, eh bien, il vient avec le fourreau, ce qui lui offre l'avantage. Voilà. Donc clairement, là, on a, je pense, un vainqueur qui est défini, aussi bien en termes de nombre de figurines que en termes de figurines exclusives. Donc après, tout est une question de goût. Est-ce que vous aimez ou pas les figurines présentes dans ce set-là? Ça, c'est pas à moi d'y répondre. C'est vraiment une question purement subjective. Mais en tout cas, je pense que là, en termes de nombre et en termes de figurines exclusives, il s'en sort le mieux. Car effectivement, si on regarde les autres modèles maintenant, on se rend compte que, eh bien, le Ninja Bike Chase, si on... Alors, on va enlever Kai 2 secondes, mais on le reprendra après. Alors donc, c'est intéressant pour Nia, parce que Nia nous vient dans sa première tenue de Ninja de l'eau, qui auparavant était exclusif à un seul set, à savoir le QG des Ninjas. Le QG des Ninjas qui coûte entre 115 et 120 €. Donc là, il y a quand même une différence de 100 €, ce qui est quand même assez important. Donc si vous voulez l'avoir, c'est pas plus mal. Néanmoins, je me rends compte tout de même que à Noël 2015, le QG des Ninja est disponible dans les magasins Carrefour et Auchan à du genre 70, 80 € et que peut-être beaucoup d'entre vous ont pu se procurer le modèle LAC. Et donc en effet, peut-être que Nia n'est plus si rare que ça quand on prend en facteur effectivement le fait que peut-être pas mal d'entre vous ont eu la chance d'avoir le QG à Noël. Néanmoins, tous n'ont pas eu cette chance-là, et donc ça reste une bonne alternative pour choper Nia à beaucoup moins cher. Voilà. Même si, là encore, le fait est que les tenues changent vite, et donc eh bien, Nia a aussi une version Skybound de sa tenue, donc qui elle par contre est trouvable dans des sets à respectivement 50, 70 et 40 € si je dis pas de bêtises. Donc là encore, une Nia en version Skybound, c'est pas non plus la plus donnée. On est d'accord, qu'on soit d'accord là-dessus. Voilà, donc là encore, à prendre en considération. Néanmoins, l'imprimé est très cool, donc comme j'ai dit, il est que disponible de 7. Donc pour moi, même si l'avantage peut être un peu mitigé pour ceux qui ont déjà le QG des ninjas, ça reste quand même une figurine assez rare, donc c'est intéressant. Enfin, Squiffy est hélas un des membres entre guillemets de l'équipage les moins charismatiques. C'est un peu un des membres qu'on retrouvera le plus, donc là encore vraiment une question de goût, mais je pense pas que ce soit la figurine la plus importante. Contrairement justement, eh bien, à Flintlock. Flintlock qui lui est vraiment un personnage important de l'équipage de Natakan, qui est vraiment un personnage bien construit, et qui, eh bien, là encore, toutefois, on pourra le retrouver dans plusieurs sets. On pourrait effectivement parler du vaisseau de la malédiction qui coûte bon 80 €, et le phare qui coûte, je crois, 75 €. Donc, bon, là encore, si vous chopez le moins cher, c'est la façon de le faire. En plus, comme quoi, il vient bien équipé parce qu'effectivement, hormis le fait qu'il n'ait pas vraiment de fusil, et encore, ça, on pourra c'est pas vraiment entièrement vrai, il vient avec les épaulettes, son petit casque, la petite moustache, donc il est vraiment complet et vraiment une bonne figurine. Enfin, tant qu'on est là, Lloyd revient lui aussi uniquement dans le vaisseau de la malédiction, et là encore, il viendra d'ailleurs sans fourreau. Donc encore les deux versions sont identiques, sauf que la version vaisseau malédiction déjà est dans un set à 80 €, et en plus il y a qu'une sorte de grosse armure. C'est la seule différence. Donc là encore, si vous voulez choper Lloyd en termes de Skybound, pas cher, vous n'aurez pas beaucoup de choix. Bien sûr, il y a aussi son dragon, mais son dragon est beaucoup plus coûteux, aux alentours de 60 € si je dis pas de bêtises, 50 ou 60, j'ai plus le prix exact, vous m'en excuserez. Mais voilà. Et là, effectivement, il vient avec fourreau. Donc,
Là encore, la façon la moins chère de choper Lloyd. En termes d'équipement et d'armement, comme vous pouvez le voir, honnêtement, les 3 sets sont au même niveau, je dirais. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui ressort, pas vraiment d'armes vraiment super importantes. Lloyd a une sorte d'arme custom, effectivement, faite de plusieurs pièces, mais hormis ça, on reste vraiment dans du classique. Toutefois, on peut quand même noter l'équipement, c'est les lames de jean. Les lames de jean, effectivement, donc, c'est intéressant de noter que dans le Ninja Bike Chase, vous aurez celle de Cole, et dans celle du Sky Shark, vous aurez celle de Kai. Mais par contre, dans le Prison du Cryptarium, vous n'aurez pas de lame. Donc si vous voulez en avoir une, eh bien c'est râpé, il n'y en a pas. Voilà. Donc ça à prendre en compte. Aussi à prendre en compte, tant qu'on est sur les figurines, et donc juste 2 points, après on passe aux structures en elles-mêmes. Ici, pas de pirates. D'accord. Donc effectivement, si vous vouliez du Skybound pour acheter, pour enfin avoir une figurine de l'équipage, passez votre chemin, il n'y en a pas. Bon, par contre, après, c'est aussi le seul set de tout Skybound qui n'a pas de pirate. Donc d'un autre côté, bon, ça se contrebalance un peu, quoi, si vous voulez. Mais effectivement, quand même, aussi à prendre en compte. Et aussi, je tiens à dire qu'en termes de cohérence, en clair, quelles figurines vont les mieux ensemble, ce qui reste tout de même un point de vue assez subjectif, mais je pense que le set qui l'emporte vraiment en termes de cohérence, c'est celui-ci. Alors certes, effectivement, le Bike Chase a moins de figurines que la prison, néanmoins, on a quand même Nia et Kai. Et effectivement, même si Nia maintenant est plus accompagnée de Jai pour des raisons évidentes, tout de même, Kai et Nia sont frères et sœurs, et donc le fait d'avoir les deux en même temps dans le set, c'est plutôt cool. Donc après, bien sûr, parce que c'est le genre de détail qui ne parle qu'à moi, mais pour ceux qui effectivement ont un certain attachement à l'histoire et au personnage, le fait d'avoir les deux en même temps peut être aussi un avantage. Voilà, frères et sœurs, tous les deux en train d'essayer d'échapper aux pirates, en train de faire une mission ensemble. Honnêtement, ça peut ajouter au scénario, même si là encore, ça arrive dans la série. Ça fait quand même un certain temps qu'on les a pas vraiment vus ensemble en train d'échanger. Mais toutefois, excusez-moi, c'est à prendre en compte. Un peu comme à l'époque, par exemple, en 2014, avec le mec Dragon, on avait Garmadon et Lloyd ensemble, quoi, père et fils, là encore, dans leur propre, excusez-moi, dans leur propre mission. Donc effectivement, en termes de cohérence pure, je pense que c'est celui-là qui s'en sort le mieux. Et donc ça c'est pour nos figurines, je pense avoir bien fait le tour à ce niveau-là, en termes de figurines exclusifs ou pas. Donc la plupart, effectivement, des fois, sont moins chères dans ce modèle-là, pour la plupart, mais aussi la plupart ne sont pas exclusifs, hormis vraiment dans ce set-là. Donc je pense que ouais, vraiment ce qui est important à retenir, c'est Nia ici, Flintlock qui est plutôt cool et Lloyd moins cher à ce niveau-là, et là le nombre de figurines en tout et le fait de leur côté exclusif. Voilà. On va les mettre de côté pour l'instant, et on va s'intéresser et bien justement à nos 3 constructions. Alors déjà, on ne peut pas vraiment parler de construction secondaire cette fois-ci. Alors, on pourrait le faire, mais je pense que ça n'aurait pas beaucoup de sens de diviser les constructions dites secondaires et les principales. Parce que c'est vraiment différent dans les 3 cas, et donc on va voir ça tout de suite. Je vais vous mettre de toute façon les 3 l'un à côté de l'autre, et comme ça on pourra un peu mieux en parler. Excusez-moi pour les petits bruits de lampe. Donc, le Ninja Bike Chase, comme on l'a dit, il est composé de plusieurs véhicules, à savoir 2 motos. Une pour Kai, dans un style assez normal, futuriste. Celle de Nia, un peu plus bricolée, comme vous pouvez le voir. Là encore, c'est dans un éclairage pas trop mal. Alors, par contre, je me rends compte qu'en termes de... Hélas, j'ai fortement l'impression qu'en termes de... On va pas avoir grand-chose, à moins de vraiment mettre les véhicules à l'arrière. Et enfin, donc, le 3e véhicule, c'est le jetpack de Squiffy. Et donc, effectivement, le jetpack ici pourrait faire office de construction secondaire, du fait qu'il est un peu moins important, il utilise moins de pièces que les 2 motos. Ensuite, vous avez le Sky Shark, donc comme je dis, composé d'un véhicule, à savoir bien justement le requin du ciel de Flintlock, et là, la construction secondaire, ce serait le jetpack de Lloyd. Et comme vous pouvez voir, qui est encore moins important en termes de taille et en termes de pièces aussi que la structure secondaire, la construction secondaire du Ninja Bike Chase. Enfin, la structure, et je me rends compte que ça va vraiment être galère pour tout montrer, parce que même en voulant bien mettre tout au fond, je ne pense pas que j'aurai la place. On va mettre ça on va mettre ça à l'arrière, hein, je suppose, on n'a pas le choix. Et enfin, donc, la dernière structure, la prison du cryptarium. Et là, la construction secondaire que je vois, c'est une table.
Voilà, une table avec du pain dessus. Donc, comme on peut voir, on peut pas vraiment comparer les trois structures en elles-mêmes parce que elles sont vraiment très différentes, quoi. Elles ont vraiment, elles ont un rôle toutes différentes dans ce qu'elles apportent. Et donc, justement, ce rôle, c'est quoi? Eh bien, dans ce modèle-là, le jetpack fait vraiment partie du cœur du modèle, dans le sens où les trois véhicules vont vraiment bien ensemble, je trouve, quoi. On a vraiment ce concept de soit effectivement le jetpack qui pourchasse les motos, ou alors inversement parlant. Donc on a vraiment effectivement trois véhicules qui se valent en termes de taille, en termes vraiment d'importance, je pense. Là, dans celui-ci, on ne parle pas vraiment de compléter le modèle, parce que le modèle est déjà complet comme ça, je trouve, mais peut-être plus d'avoir un petit ajout, un petit rajout si vous voulez, et qui bien sûr, un rajout, mais qui toutefois ne propose pas de diversité. C'est-à-dire qu'effectivement, vous n'avez pas de véhicule, un véhicule volant, l'autre à terre, comme c'est par exemple le cas ici. Là, c'est vraiment les deux qui sont volants. Et enfin, ici, la structure vraiment permet encore de compléter le contexte, mais la prison pourrait aussi bien fonctionner sans, si vous voulez, en fait. C'est juste que là encore, ça, c'est d'ailleurs aussi idem pour ce modèle-là, je trouve, ça peut fonctionner sans. Ça va juste de rajouter un peu à l'ensemble. Voilà, donc bon. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Alors, je pense qu'on peut peut-être commencer par la construction. La construction, effectivement, et ensuite la jouabilité. Comme ça, on va un peu comparer les trois ensemble. Alors, ici, en termes de construction, ça va être du vide-vue. Car en effet, la construction du jetpack est peut-être assez intéressante pour l'utilisation de la poubelle, mais ça s'arrête là. Voilà. Donc, c'est une construction qui est assez simple. Et après, pour les autres, eh bien, c'est deux motos. Donc forcément, il y a un truc ça pose entre guillemets un petit problème dans le sens où, eh bien, vous allez construire deux fois plus ou moins le même type de véhicule. Donc forcément, si vous n'aimez pas les motos, ce n'est pas vraiment le set qui est fait pour vous. Donc effectivement, une construction qui sera un peu similaire en termes de taille, en termes de... Voilà, il y aura deux roues, etc. Après, par contre, bien évidemment, ne sont pas de mauvaise foi, les deux motos sont différentes l'une de l'autre. Ce qui fait que, en effet, le point positif, c'est que certes, vous allez construire deux motos, mais les deux sont différentes au niveau de leur structure, au niveau de leur forme, et donc c'est intéressant aussi de voir comment on les construit. Après, la construction en elle-même, que ce soit pour cette moto-là ou cette moto-là, n'est pas spécialement intéressant. Ça reste une construction assez simple, on raccorde les deux roues avec des pièces comme ceci, et puis après, au-dessus, eh bien, je place un module qui se fera au office, eh bien, de cockpit de partie du milieu. Donc certes, les deux sont différentes, mais certes, les deux reprennent ce même concept-là, et donc ça fait qu'on a une construction qui, hélas, eh bien, n'est pas spécialement des plus fascinantes, selon moi. Là, effectivement, je peux mettre mon avis là-dedans, mais honnêtement, je pense que c'est pas la construction qui, moi, m'a vraiment surprise ou quoi que ce soit. Voilà. Le Skyshark, de son côté, vous propose un petit jetpack qui se construit en 5 pièces. Donc la construction, forcément, ici est presque, entre guillemets, c'est juste intéressant de voir comment avec peu de pièces on arrive à créer quelque chose, mais hormis ça, c'est pas spécialement fascinant. Tout au plus, ce qui est vraiment intéressant, je pense, dans ce véhicule-là, c'est l'effet des flammes. L'effet des flammes qui est vraiment bien retranscrit, et ce côté jetpack de fou furieux avec des grosses flammes est plutôt cool. Mais en termes de construction, c'est un peu niette. Si ce n'est que ça rend service. Après, par contre, là où c'est intéressant, c'est que le Skyshark, lui, comme c'est un modèle vraiment constitué de pas mal de pièces, et comme c'est un seul modèle, donc en clair, les pièces n'ont pas dû être divisées pour constituer trois modèles distincts, et bien là, vous avez vraiment une construction qui est plus intéressante et qui en plus fonctionne, qui est plutôt cool parce qu'il n'y a pas vraiment de x2 si vous voulez. En fait, le modèle, on commence en avant et on fait en fait le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire que la construction se fait comme ceci. D'abord, on construit l'aile là, puis après l'arrière, puis après l'aile comme ça, l'autre construit par exemple les deux selles en même temps. Et donc ça rajoute effectivement de l'intérêt à la construction, une construction qui est vraiment intéressante, je trouve, du fait des mécanismes inclus, et surtout aussi du fait des éléments de design. Mais ça, on le ramènera après, enfin, on le rappellera après, parce que ce modèle-là, je pense que il a ce côté unité entre la construction, les mécanismes et le design. En clair, les trois ne sont pas vraiment distincts. Entre guillemets, les trois vraiment influent les uns sur les autres. Et donc ça, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai retrouvé entièrement. Moi, j'ai moins retrouvé ça sur les deux autres sets. Et enfin, le dernier, eh bien justement, en termes de construction, il est plutôt simple. Néanmoins, et ça c'est important de le noter,
Ça reste une structure pour 20 euros. Et effectivement, c'est vrai que des structures, souvent, ça coûte beaucoup plus cher. Et pour ce prix-là, je trouve qu'ils ont fait quand même un très bon job. Et donc, la construction se fait agréablement, quoi. Elle n'est pas spécialement incroyable, il n'y a pas des techniques de fou furieux là-dedans, mais elle est plutôt cool. Et puis voilà, ça vous change de faire de la construction de véhicules. Et donc, rien que pour ça, effectivement, il a ce petit point en plus. En termes de mécanisme, maintenant, en termes de jouabilité, quand on vient de parler du design d'abord, du design, effectivement, du design d'abord. Alors le design, j'ai pas grand chose à en dire. Les motos, c'est je pense une question de goût. Moi j'aime bien la moto de Kai. Elle est assez classique après, mais elle est fonctionnelle, donc j'aime bien ce côté futuriste. Voilà. La moto de Nia, j'ai un peu plus de mal du fait de son côté un peu fourre-tout. Au niveau des formes aussi qui sont assez éparses ici et là. Néanmoins, on s'y fait. Mais c'est vrai qu'elle a quand même une forme assez particulière, donc ça c'est bien à prendre en compte. Le Skyshark, par contre, lui, a vraiment une forme très cool. Il reprend sur les formes d'avions de chasse qu'on a déjà pu avoir passé, comme par exemple le jet de Jay en 2012, ou encore l'avion supersonique de Kai en 2014. Et il arrive néanmoins à amener sa propre différence. Tout d'abord au niveau de la forme, avec une forme vraiment élancée qui rappellera justement un requin, mais aussi au niveau des pièces utilisées, car là, on va vraiment retrouver toutes les pièces qui font les pirates et même plus. Donc on retrouve le fameux sabre blanc, on retrouve justement les armes de flintlock avec les pistolets sur les côtés que vous pouvez prendre ou les fusils à ce niveau-là, on retrouve les coffres forts, on retrouve les ancres, on retrouve les os, on retrouve les tonneaux. Donc vraiment, on a tout en un seul set. Et au final, le seul souci que j'ai à ce niveau-là, c'est que comme vous pouvez le voir, on a un trou au niveau du cockpit. Ça, c'est mon petit défaut à ce niveau-là, mais hormis ça, c'est un set qui en termes de design est solide de bout en bout, de A à Z. Les couleurs fonctionnent bien, les pièces vont bien ensemble. On a vraiment un pur avion des pirates du ciel et c'est vraiment. Honnêtement, il y a même des poissons, même des poussons comme ça. C'est vraiment un set, je trouve, qui cristallise tout ce que représentent les pirates du ciel. Et donc effectivement, en tant qu'ambassadeur des pirates du ciel, autant celui-ci est hors sujet, autant forcément comparé l'un à l'autre, il y a un peu par photo. C'est clairement lui qui va, selon moi, l'emporter. Même si après certains me diront qu'on a plus de petits véhicules pirates que vraiment des gros véhicules pirates, et ce n'est pas faux. Néanmoins, euh, néanmoins, Néanmoins, cela est un meilleur représentant selon moi. Aussi, à noter quand même, c'est que là, pour celui-ci, le jetpack se met directement sur la figurine. Hein. Je vous rappelle que en fait, ça, vous l'accrochez directement sur la figurine. On va mettre maintenant, ce sera fait comme ça. Donc, c'est effectivement un type de véhicule qui est c'est pas vraiment un véhicule pur et dur, quoi. Hein. C'est vraiment un jetpack. Donc, il se met à l'arrière du personnage et puis voilà. Enfin, la poison de Crypto en termes de design est plutôt fonctionnelle. Alors forcément, elle va peut-être un peu souffrir la comparaison avec ceux qui auraient voulu une belle prison du Cryptorium comme dans la série. Là, c'est pas vraiment le cas. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Donc on retrouvera effectivement la porte centrale qui mène à la sortie. On retrouvera la forme un peu octogonale de la prison. Ça n'y a pas de souci. Donc ils ont quand même recapturé bien ce côté-ci. Mais voilà, c'est pas non plus une grosse prison, mais je pense qu'elle fait bien le job. Après, dans ce cas-ci, on définit clairement les mécanismes. Les mécanismes, je trouve, ne sont pas vraiment planqués. C'est vraiment un mécanisme dans chaque partie, et donc des fois, ça influe un peu négativement, entre guillemets, sur le design général. Mais là n'est pas non plus la question. Enfin, en termes de jouabilité, vous avez, là, c'est vite vu aussi, je pense. En termes de jouabilité, alors tout dépend. D'abord, il y a ce qu'on appelle mécanisme et jouabilité, c'est différent. En termes de mécanisme pur et dur, le bike chase est un peu à la traîne, forcé de l'avouer. Parce que là, comme au niveau du jetpack, le mécanisme, en fait, c'est de le baisser pour que les mines tombent, enfin les bombes tombent. Donc les bombes minettes sont très bien réalisées, ça n'est pas de souci, mais c'est pas vraiment un mécanisme, en fait, c'est juste vous qui faites ça comme ça. Donc bon, voilà. Pour la moto de Kai, vous pouvez juste en fait déplacer les pièces comme ça de faire sortir les missiles et la rendre un peu plus dynamique du fait des lames. Et idem, c'est aussi une rotation pour la moto de Nia. Vous relevez ça ici si vous le souhaitez, ou vous le baissez pour donc descendre les canons à eau. Les poignées peuvent bouger, ça s'arrête là. Le Skyshark, lui, n'a pas non plus une foule de mécanismes. Hein. Le cockpit s'ouvre normal, bien évidemment. Le seul mécanisme qu'il a, c'est celui-ci. Vous allez pousser la gâchette et ça fait tomber les TNT, plus ou moins. Mais rien que ça,
Même si le mécanisme, vous allez me dire, ouais, bah honnêtement, Loser Killer, c'est pas non plus la fête hein, comparé aux motos. Et d'un point de vue, effectivement, c'est pas non plus la fête, mais je trouve ça, personnellement, plus intéressant que les motos parce que c'est plus fun à construire et c'est vraiment plutôt rigolo. C'est la première fois que je joue un mécanisme avec des chaînes pour avoir des coffres forts. En tout cas, je trouve ça vraiment ingénieux, si vous voulez. Et donc, justement, ce côté ingénieux, eh bien, il provient aussi de la construction en elle-même. Et donc, la construction, comme on l'a vu, avec un design qui est efficace. Donc, c'est ce que je disais, effectivement, les trois éléments vraiment fonctionnent, les trois ensemble, pour donner un modèle solide et cohérent. Vraiment homogène. Enfin, là, par contre, en termes de mécanisme, je pense que c'est la prison qui, tout comme au niveau des figurines, eh bien, fonctionne le mieux. Parce que la prison, c'est une porte qui s'ouvre et qui se bloque. Et là, vous pouvez donc refermer pour faire des petits pièges. C'est une table qui fait office de catapulte pour démarrer un combat de nourriture et qui planque aussi une carte au trésor. Et enfin, c'est, comme j'ai dit, chacune des structures qui eh bien, a un mécanisme. Casser une porte grâce au téléphone, ou alors s'évader grâce aux toilettes qui veulent être déplacées. Et d'ailleurs, je vais peut-être montrer là la prison, si c'est à faire, pour que vous puissiez le voir. Et comme vous pouvez voir, bien évidemment, c'est aussi des zones de jeu, hein, ce qu'on ne peut pas proposer les véhicules. Là, vous avez des zones de jeu à l'intérieur, assez étroites, mais quand même présentes. Il y a des zones de jeu aussi élevées. Donc, ce qui fait que vous avez vraiment plusieurs niveaux, plusieurs plans caractéristiques d'une structure. Et aussi, vous pouvez déplacer ça comme ça si vous voulez changer la forme de la prison. Assez intéressant à prendre en compte, là encore. Donc, en termes de mécanisme pur et dur, je pense que c'est la prison qui s'en sort le mieux. Et au final, maintenant, eh bien, il est peut-être temps d'essayer de faire une comparaison des véhicules, enfin des structures par rapport à leur domaine. Donc effectivement, comment les motos se comparent par rapport aux autres motos déjà sorties auparavant, et après, idem au niveau de l'avion, et idem au niveau de la structure. Bon, ok, pourquoi pas. Donc on va commencer avec les motos. Alors les motos, ce que j'ai à en dire, alors oui, effectivement, donc ça c'était, avant peut-être de passer là-dessus, rapidement j'étais sur les mécanismes, et justement en termes de jouabilité après, forcément, quand on parle de jouabilité pure, ça inclut le nombre par exemple, entre guillemets, le potentiel de scènes de jeu que vous pouvez créer. Et dans ce cas-là, force est d'avouer que le Sky Shark, et bon, bien sûr après, tout dépend de votre imagination, mais là je parle vraiment des éléments fournis de base. Le Sky Shark est dernier, dans le sens où, comme vous pouvez le voir, il ne propose que deux véhicules, dont un qui est un jetpack, donc qui est beaucoup plus petit que celui-ci, et surtout, c'est deux véhicules volants. Donc en clair, vous ferez toujours des combats au niveau dans le ciel, quoi. Voilà. À l'inverse, le Bike Chase, trois véhicules, dont deux sur terre, comme j'ai dit, et un volant. Donc déjà, on peut un peu changer la façon de jouer. Idem, par exemple, si vous voulez, par exemple, que... Alors certes, c'est des pirates du ciel, donc ils sont peut-être dans le ciel, mais par exemple, si vous voulez que Squiffy vole une moto, ben vous pouvez, quoi. Et donc, forcément, ça crée des scènes de jeu, des scènes de course-poursuite qui peuvent être intéressantes. Essayer, par exemple, de placer deux figurines sur la même moto, c'est un peu compliqué, mais pourquoi pas tenter? Ça peut aussi être parent. Donc, celui-là s'en sort bien. Après, la structure, bah forcément, le fait est que la structure, elle, à l'inverse des véhicules, est immobile. Donc, si vous voulez jouer passer dans tous les sens, la structure n'est peut-être pas faite pour ça. Néanmoins, du fait des 5 figurines, du fait des parties intérieures, du fait de la partie en dessous, au-dessus, même très au-dessus, si vous mettez une figurine sur le toit ici, parce que vous pouvez aussi le faire, eh bien, elle offre plus de situations de jeu. Même si là encore, en termes de diversité pure et dure, bah forcément, c'est une structure. C'est pas une structure et un véhicule, c'est une structure. Donc, en termes de diversité, je pense que la moto gagne. En termes, par exemple, d'ampleur de zone de jeu, la structure gagne, selon moi. Voilà. Et donc effectivement, ces modèles-là par rapport à leur père, eh bien, alors les motos s'en sortent plutôt pas mal. Elles s'inscrivent dans la lignée des motos de taille petit moyen, donc commencer avec le sort d'hybride de Zane en 2012, mais surtout hein, vraiment bien introduit, je pense, avec la moto de Lloyd en 2014, suivi de la moto de Jay aussi en 2014, de Kai en 2014, là encore, effectivement. Et d'ailleurs, j'y pense, mais c'est moi où Jay n'a pas eu de moto.
Il serait peut-être temps qu'il y en ait une si on n'a pas eu. Voilà, et ainsi de suite. Et donc, vous en avez encore une d'ailleurs sortie récemment, une moto, hein, c'est celle de, je vais peut-être la prendre pour l'occasion, c'est celle de Samurai X dans la cave, donc, qui ressemble à ceci. Voilà. Et donc, effectivement, en termes de excusez-moi, je vais arriver. Alors, en termes de... Ah j'ai beaucoup de mal. Je vais faire cette partie-là, j'y arriver, ne vous inquiétez pas. Donc, en termes de domaine et de garage du personnage, donc déjà, une moto pour Kai, ce n'est pas intéressant, entre guillemets, dans le sens où Kai a déjà eu 3 motos par le passé, c'est un peu le champion des motos, effectivement. Il a eu une en 2012, hein, c'est lui qui a un peu mené le bal au niveau des ninjas des motos des ninjas, excusez-moi plutôt. Il y en a eu en 2012, il y en a eu une en 2014, comme je viens de le dire, et il y en a eu une en 2015, vite fait aussi, avec le Ninja de BX. Donc, Kai est un peu abonné aux motos. Donc, en clair, si vous en avez déjà eu de lui par le passé, eh bien, ce n'est peut-être pas spécialement intéressant. C'est à vous de voir. Après, par contre, je trouve quand même que ça complète bien ses motos parce que, eh bien, celle-ci s'inscrit pile poil dans une niche. Il a eu une moto normale Lego City en 2015. Il a eu une moto plus petite en 2014 et il a une grosse moto en 2012. Et donc, si vous voulez, eh bien celle-ci se place pile poil entre la moto de 2012 et celle de 2014. Donc, si vous voulez compléter le garage de Kai, pourquoi pas, effectivement, ça peut être intéressant, mais il en reste que ça fait une moto de plus pour Kai. Certes différente, qui s'inspire quand même un peu la 2012, je trouve, mais voilà, effectivement, c'est pas comme par exemple, c'est pas comme si un personnage avait, c'était le premier véhicule d'un personnage, quoi. Là, c'est vraiment pas le cas du tout. Donc, à prendre ça en compte. À l'inverse, Nia, elle, c'est sa première moto, si je dis pas bêtise, et aussi c'est un véhicule pour le Ninja de l'eau. Elle a assez peu de véhicules, même, enfin, elle a assez peu de véhicules. Elle commence à en avoir un certain nombre depuis un certain temps, mais ça reste quand même un nouveau véhicule pour elle, donc pourquoi pas encore plus pour ceux qui aiment le style. Et effectivement, en termes de style, cette moto-là, vraiment se démarque de toutes les autres motos sorties auparavant en termes de Ninjago, je trouve. Hein, celle de Kai, par exemple, est assez proche des motos classiques avec des pièces assez convenues, entre guillemets. Autant celle-ci est vraiment différente. Donc, comme vous pouvez le voir, en termes de sélection, enfin, par rapport à leur domaine respectif, les motos s'en sortent pas trop mal. L'une pour compléter, l'autre parce qu'elle a vraiment quelque chose de nouveau. Après, ça reste des motos, qu'à vous de voir. En termes de jetpack, je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal, même s'il est un peu massif, vraiment un peu grossier, peut-être même par rapport au jetpack qu'il a dans l'île de l'avenue du Tigre, mais ça c'est plutôt correct. L'avion, je trouve, comme j'ai déjà dit, eh bien, se démarque vraiment très bien des autres avions sortis auparavant. Il est vraiment très différent, donc honnêtement, je trouve vraiment qu'il a sa place à part entière, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc si vous voulez plus d'avions de type jet et pas d'avions un peu bizarres ou d'avions mix, hélicoptères, avions, etc., honnêtement, ça vaut le coup. Le jetpack est fonctionnel et en plus, moi personnellement, me rappelle les droïdes de Nia, donc j'aime beaucoup le petit jetpack personnellement. Mais après, c'est vraiment mon avis personnel. Et enfin, la prison du cryptarium, comme j'ai dit, il y a assez peu vraiment de structures peu chères. Il y en a eu une autre à 20 euros qui était une sorte de dojo en 2015. Mais cette structure-là, je trouve, est même peut-être un peu mieux, si vous voulez mon avis. Voilà. Donc honnêtement, elle a sa place. Elle n'est pas super imposante, mais avec 20 euros, ils ont vraiment réussi à faire une structure qui a une bonne taille, qui a plein d'éléments de jouabilité. Et donc là encore, honnêtement, elle se démarque plutôt positivement selon moi. Donc, on a beaucoup parlé, et tout ça pour quoi au final? Qu'est-ce qui est le mieux là-dedans? Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas, parce qu'effectivement, comme vous avez pu vous rendre compte, c'est des modèles, et ça vraiment, je remercie Lego de l'avoir fait, c'est des modèles qui se complètent. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avec 20 euros, qui est une somme qui n'est pas trop chère, vous avez vraiment le choix. Donc, si on récapitule, l'un est un véhicule qui est vraiment axé, je pense, sur les scènes de jeu, la jouabilité que vous pouvez en faire. L'autre est un véhicule principal qui peut s'axer sur la construction, sur le design, qui est vraiment abouti, selon moi. Et enfin, l'autre est une structure qui met aussi beaucoup en avant la jouabilité du fait de ces 5 figurines. Donc à partir de là, eh bien, que conseiller? Moi personnellement, mon modèle préféré des 3, c'est le Sky Shark. Mais après, il est vrai que moi aussi, j'accorde une grande importance à la construction. Et quand je l'ai construit, il m'a bluffé, si vous voulez. J'ai vraiment pris un plaisir à le construire. En second, pour moi, c'est la Cryptarium.
Et en troisième, c'est le Jack Chase. Le Jack Chase, là encore, qui m'a laissé peut-être la moins bonne impression. Mais là encore, ce n'est que mon avis, et je me rends compte au final que beaucoup de personnes apprécient le back chase du fait, parce que bah, j'ai eu beaucoup de vues sur la vidéo que j'ai faite dessus, donc je me dis qu'il y a quand même plein de gens qui l'apprécient. Et honnêtement, c'est compréhensible. Il y a Kai dedans, vous avez sa sœur, qui est assez rare, vous avez deux motos, vous avez un pirate, et donc il y a de quoi s'amuser. Donc tout compte fait, voilà pour mon avis, et voilà pour la comparaison. Mais après, je pense qu'au final, vous l'avez compris, c'est vraiment, pour moi, en termes de figurines, donc c'est la présence qui gagne. En termes de construction, c'est le véhicule qui gagne. Et après, en termes de jouabilité, bah, c'est un peu un match entre, au final, la moto, les motos et la prison. Voilà. À vous de maintenant de voir un peu, selon vous. Voilà, effectivement, la question ce sera, est-ce que vous préférez les structures ou est-ce que vous préférez les véhicules? Tout simplement. Et aussi, vous, quel type de scène de jeu vous vous imaginez le plus? Est-ce que vous imaginez plus jouer dans une structure avec 5 figurines ou plus avec des véhicules qui bougent? Et effectivement, aussi à prendre en considération, quand vous jouez avec vos amis ou avec vos frères et sœurs, bah forcément, les motos sont peut-être plus intéressantes. Parce que là, il n'y a pas à se battre. Enfin, si vous pouvez quand même vous battre pour savoir qui prend le taux de Nia, mais bon. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, vous pouvez jouer à 3 ou à 2 et chacun prend un véhicule et joue avec. Alors que là, effectivement, la Pokémon Tome, ce sera vraiment, vous pourrez effectivement jouer à plusieurs, mais ce sera principalement avec les figurines, autour d'un point commun. Et donc ça, c'est aussi important à retenir, effectivement. C'est aussi important à retenir, c'est que là, avec ce mode-là, tous les enfants, enfin, vos frères et sœurs, vos copains, ils auront tous honnêtement un véhicule qui est similaire plus ou moins à l'autre. Voilà. Et donc, alors que là, bah, effectivement, vous jouez tous autour de la même structure. Et donc ça, c'est aussi important à prendre en considération. Voilà. Et donc de ce fait, effectivement, c'est peut-être lui qui le remporte de ce point de vue-là du niveau jouabilité. Je pense qu'on a vraiment fait bien le tour. On est presque à 40 minutes de vidéo. J'espère que ce n'était pas trop long. Je vous remercie en tout cas à ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce n'était pas non plus trop confus. J'ai beaucoup de choses à dire. Il y a aussi 3 modèles en tout, donc ça fait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à parler. J'espère néanmoins avoir vraiment bien fait le tour. Par contre, j'espère ne rien avoir oublié. Parce que des fois, en plus, ça m'arrive d'oublier des trucs. Alors, en plus, si j'oublie, c'est vraiment la galère chez la galère. Hein, mais bon, on va essayer de justement de ne pas oublier. Et je ne pense, je ne pense pas. Hein. Je n'espère pas en tout cas. Voilà, donc je mets juste les figurines et on se quittera là-dessus. Donc 3 modèles à 20 euros, normalement tous disponibles en magasin. Comme j'ai dit là encore, 20 euros, c'est vraiment pour moi la somme idéale parce que c'est vrai que vous n'avez peut-être pas beaucoup d'argent et je pense que 20 euros, même pour des enfants, c'est entre guillemets facilement économisable. Mettons, si vous avez 10 euros d'argent de poche par mois, vous pouvez économiser pendant 2 mois et ensuite vous payez un de ces modèles-là. Et donc là encore, comme vous pouvez voir, les trois offrent chacun quelque chose de différent. Voilà. Donc maintenant, c'est vraiment à vous de voir eh bien qu'est-ce que vous préférez là-dedans. Est-ce que vous voulez plus de la construction? Et encore, c'est vrai qu'effectivement, comme j'ai dit, le modèle est intéressant en termes de construction parce que c'est vraiment un modèle conçu, mais peut-être que vous préférez plus construire plusieurs choses. Hein. Et forcément, de ce point de vue-là, si pour vous la construction, enfin pour vous, ce qu'est une bonne construction, c'est qu'on a plein de trucs à construire, là forcément, effectivement, de ce point de vue-là, c'était peut-être plus eh bien, le Ninja Bike Chase. Parce que certes, les deux motos sont similaires un peu en termes de forme, mais vous avez plusieurs constructions. Et donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Et idem aussi pour la structure. Je pense qu'effectivement, en termes de structure, enfin en termes de types de constructions différentes, la structure est aussi intéressante parce qu'elle possède trois parties. Et donc forcément, les trois parties sont toutes plus ou moins différentes les unes des autres. Et donc forcément, là encore, ça fait de la construction un peu différente. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte, effectivement, quand vous essayerez de départager vous-même les modèles. Je l'espère aussi grâce à la vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous a un peu conseillé, vous avez un peu guidé, vous a un peu éclairé par rapport à ces trois modèles-là. En attendant, eh bien, j'espère que ça vous a plu. Bien évidemment, si même après ça, il vous reste des questions,
ou des commentaires, eh bien n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne ce que vous voulez, et salut à tous et à toutes.